Bonjour la compagnie, je vous fais une petite vidéo sur Star Rupture à propos notamment des petits problèmes que j'avais rencontrés personnellement et que j'ai vu dans d'autres vidéos sur ce jeu. C'est les problèmes de calcul des routes d'approvisionnement de ressources et autres productions pour certaines usines. Donc j'ai fait une partie test que j'ai appelée Grand Bazar et comme vous pouvez le voir, j'ai construit pas mal de choses histoire de mettre la capacité de calcul de la machine à rude épreuve. Donc ici j'ai une usine de calcium. Ici j'ai une usine de titane qui est assez énorme parce que là on a les extracteurs, tout là vous voyez ce sont des usines pour faire des plaques, des tuyaux, des tiges, tout ça. Là-bas on a une usine de tungstène pur. Là on a le calcium avec l'usine qui se trouve de l'autre côté du lac, j'ai voulu préserver le lac. Là j'ai le tungstène et le calcium que l'on a de base à l'origine. Et j'ai développé les produits un peu plus compliqués ici. Là-bas c'est les choses simples. Là c'est quand on commence à devenir un petit peu plus compliqué. On doit avoir deux apports, voire 3 apports pour les productions. Et j'ai constaté qu'on avait un problème de calcul qui pouvait être résolu assez facilement au demeurant. C'est quand on met 3 flux de ressources pour produire. Et dans ma partie précédente, s'il te plaît, dans ma partie précédente, c'est sur la même production que j'avais eu des problèmes. C'est-à-dire quand il fallait mettre 3 ressources pour produire une autre. Et ça avait bugué ici. Et d'ailleurs, on remarque que le problème est toujours là parce que vous voyez, on a 3 flux d'entrée et finalement, il n'y a que 2 flux, un seul flux d'entrée qui fonctionne. Ils se réunissent tous sur le flux central au lieu de se répartir sur les 3. Mais quand j'ai câblé cette machine au départ, les flux ne fonctionnaient pas très bien, voire pas du tout pour certains. Par exemple, le flux des céramiques ici et le flux des tuyaux là ne fonctionnaient pas. Il y avait que c'est quoi ça? Non, ça c'est les céramiques. Là-bas c'est quoi? Non, ça c'est les fils de tungstène. Donc il y avait que le flux de céramique à côté qui fonctionnait et les 2 autres ne fonctionnaient pas. Là ils fonctionnent, ils arrivent tous, mais ils se réunissent sur ce passage central et je ne comprends pas pourquoi ils passent pas chacun sur leur flux. Hein, et ça correspond vraiment pas au câblage que je fais. Je ne comprends pas, mais au moins ça fonctionne. Donc, quand vous avez un problème de câblage, parfois, juste une sauvegarde, quitter la partie et revenir, et ça fonctionne. Et je pense que c'est la capacité de calcul du jeu, de la machine, qui est mis à rude épreuve. Et donc comme je vous ai dit, hein, là j'ai fait exprès de construire vraiment de manière assez disproportionnée. Hein, juste pour vous donner une idée, voilà l'usine de titane de ce côté-là. En face, vous avez le tungstène qui est à peu près de la même taille. Là, c'est mon usine de calcium pour ici. Là-bas, j'ai commencé à faire une usine de calcium. Alors, elle est un petit peu plus petite que celle-là.
Et puis là, vous avez quand même tungstène et titane. Donc ça fait beaucoup de blocs. Il arrive plutôt bien à faire les calculs. Je n'ai pas encore tenté toutes les façons possibles et inimaginables d'utiliser les flux simples, triples et tout ça, mais je pense que c'est juste un problème vraiment de calcul. Et voilà. Donc j'en profite pour me faire un petit tour de cette base, notamment de cette machine très sympathique, la cuisine. C'est super la cuisine, mais pour vraiment s'amuser, il faut les recettes. Donc voilà. Donc ouais, je pense que ça se résout en faisant, comme j'ai fait là, une sauvegarde, on quitte, on revient et hop, ça fonctionne. Même si c'est pas parfait dans le fonctionnement, comme on a vu, c'est les 3 flux se réunissent en un, alors que j'ai câblé vraiment les 3 chemins. Après, il faut dire que hier, vendredi, j'ai eu une mise à jour. Donc peut-être que ça a réglé les problèmes. J'en sais rien. Et dernière petite chose, j'ai essayé les différentes armes du jeu et j'avoue que le fusil à pompe là, je l'aime bien. Pour le corps à corps, c'est super. Le rechargement est assez sympathique mais un peu long. Et j'ai essayé celle-ci de machine. Je ne l'ai pas encore essayé en combat, mais elle a l'air d'être vraiment pas mal. Et le rechargement se fait facilement et rapidement. Donc, je sais pas, entre cette arme-ci, là, cette grosse mitraillette lourde, et le fusil d'assaut, lequel est le plus sympa à mener en combat. Mais le fusil à pompe est mieux que le pistolet, même si le pistolet reste efficace. Mais le fusil à pompe est bien meilleur quand on combat au corps à corps. Bref, cette petite vidéo était au départ pour parler de ce problème qu'on pouvait rencontrer au niveau des branchements. Alors là, ça s'est arrêté parce que c'est plein. Donc, qui dit plein dit on va faire ok. Allez, on va faire un câblage vite fait, histoire de faire fonctionner tout ça. Voilà. Voir si tout continue de fonctionner. Donc la céramique qui est proche arrive. Voilà. Les 3 flux fonctionnent. Hein, ils fonctionnent bien, ils arrivent bien, mais le problème c'est qu'ils ne passent pas chacun sur le flux que j'ai câblé, mais sur le flux central. Je ne sais pas d'où ça vient, quel est le problème, mais c'est déjà ça. Ça fonctionne mieux. Bref. Sur ce, je vous dis au revoir, bonne fin de journée et à une prochaine.